Yo Nakamatechi, revoilà l'empereur. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va sortir du cadre de la théorie pour une vidéo dédiée à un grand personnage. L'un des Shishibukai et un personnage apprécié d'énormément de lecteurs, dont moi, celui qu'on surnomme en japonais Takanome, œil de faucon, Dracule Mihawk. Wagana, Dracule Mihawk. Kisama ga shinu ni wa mada hayai. Pour commencer, Dracule Mihawk est décrit comme l'épéiste le plus fort du monde, c'est-à-dire qu'il a su démontrer au monde que non seulement sa maîtrise de l'épée est la meilleure, mais qu'en plus, les gens l'ayant combattu et ayant vu ses talents en combat reconnaissent qu'il est l'épéiste le plus fort du monde. Jusqu'à preuve du contraire, aucun épéiste n'est plus fort que Mihawk dans l'univers de One Piece. Dans les rares combats de Mihawk, soit il gagne de manière écrasante, soit le combat est interrompu. Son premier combat connu de l'histoire de One Piece est celui face à la flotte de Don Krieg, composée de 50 vaisseaux et de 5000 pirates. On ne peut pas vraiment parler d'un combat dans ce cas de figure, car c'était terriblement inégal. En effet, Mihawk était tout seul face à la flotte de Don Krieg et celui-ci a quand même fini par perdre de manière lamentable, perdant ainsi 49 vaisseaux sur Grand Line. Mihawk l'a ainsi poursuivi, lui qui souhaitait s'accaparer le Baratie, et ne perdit pas de temps en tranchant en deux le dernier bateau de Krieg. C'est là que Mihawk fit une des plus grandes rencontres de sa vie en la personne de Zoro, qui décida de le défier. Nani wo medasu? Saikyo! Orokana. Malheureusement pour l'ancien chasseur de primes, leur écart de force est encore plus vaste que l'océan lui-même. Toutefois, Mihawk épargna Zoro, voyant en lui un grand potentiel. Kono ore o koete miyo! Doro no wa! Ce n'est qu'à la bataille de Marineford que Dracule Mihawk dégaina à nouveau son épée. Il rencontra à nouveau Luffy, qui n'a ressenti que l'effroi face à ce dernier. Même Luffy, après avoir autant progressé depuis East Blue, demeure à des années-lumière du niveau de Mihawk. Chapeau de paille a même été à deux doigts de subir un coup qui a tranché une des deux montagnes de glace entourant Marineford durant la bataille. C'est là que Luffy doit son salut à Vista qui intervint pour le sauver. Vista, le plus fort épéiste de l'équipage de Barbe Blanche, est même assez fort pour que sa force soit reconnue par Mihawk. Dans cette même bataille, il a vaincu avec facilité Das Bones et dû combattre Crocodile, mais comme pour son combat contre Vista, le déroulement comme l'issue nous sont totalement inconnus. Il est difficile de parler de Mihawk sans parler d'un autre personnage dont le rôle est majeur de One Piece, Shanks le Roux. Dans le chapitre 96, Mihawk part à la rencontre de Shanks pour lui apprendre que Luffy possède désormais une prime de 30 millions de berries. Mais juste avant cela, Shanks pensait que Mihawk était venu le combattre. Œil de faucon lui rétorqua « Je n'aurais pas fait tout ce chemin pour défier un manchot ». Dans le chapitre 434, Barbe Blanche annonce qu'il se souvient des duels de Shanks et Mihawk comme si c'était hier. On peut donc conclure que Mihawk et Shanks étaient rivaux et que depuis la perte de son bras, Mihawk, qui est pourtant un individu honorable, comme le témoigne sa confrontation face à Zoro, ne porte plus d'intérêt à croiser le fer avec Shanks. C'est donc un fait irréfutable, Mihawk est quelqu'un qui ne cherche que le frisson du combat. Si Shanks était encore un adversaire de valeur pour œil de faucon, il n'hésiterait pas à aller son encontre pour croiser le fer avec. Après tout, il a bien profité de la bataille de Marineford pour tenter de combattre l'homme le plus fort du monde, Edward Newgate. Malheureusement, ce combat n'aura jamais lieu car Joz lui barra la route, et l'empereur mourra glorieusement peu de temps après. Mais attention, je ne cherche pas à dévaloriser Shanks au profit de Mihawk, bien au contraire. Shanks est de loin l'une des personnalités les plus puissantes du monde de One Piece. Sa seule venue à la bataille de Marineford a suffi pour obliger tout le monde d'arrêter de se battre. Qui d'autre a réussi à faire ça de One Piece? Personne. Pas même le personnage qui s'affiche à l'écran. Il a même facilement tenu tête à un coup de lance de Barbe Blanche de par son épée tenue par son seul et unique bras. Ce choc en est même venu à fendre les nuages. Shanks étant lui-même un épéiste, il serait évidemment le plus fort épéiste du monde s'il était plus fort que Mihawk. On peut toutefois supposer que Shanks pouvait très bien être le plus fort épéiste du monde à l'époque où il possédait encore son bras gauche. Alors beaucoup seraient prêts à me dire que Shanks a dû beaucoup s'entraîner au fil des années pour pallier la perte de son bras. Mais on ne connaît pas la différence de puissance entre Shanks avant et après la perte de son bras, et si effectivement il a pallié la perte de son bras. C'est un peu comme dire que Zeph est devenu plus fort après la perte de sa jambe. Ensuite, certains diraient que Shanks peut battre Mihawk, mais pas forcément à l'épée. Mais jusqu'à preuve du contraire, Shanks a toujours été vu combattre à l'épée, et ça justifie qu'il soit l'ancien rival de l'épéiste le plus fort du monde. Face à des monstres de puissance
puissance comme Barbe Blanche et Akainu, son premier réflexe a toujours été d'utiliser son épée. C'est un épéiste, donc des os pas des os les fans de Shanks, les faits sont catégoriques, Mihawk est le plus fort, que cela vous plaise ou non. Mihawk est donc en termes de puissance l'équivalent d'un Yonko, mais sans équipage. Il impose énormément le respect et la crainte envers les individus qui croisent sa route. Il se déplace toujours en solitaire, tout comme il vit d'ailleurs seul dans son château situé sur l'île de Kuragaina. L'idée même que des individus puissent envahir son territoire pour s'attaquer à lui ne semble même pas l'effleurer. Il ne craint pas la mort, et encore moins les personnes qui souhaitent le défier pour son titre. Son poste de Shichibukai ne lui sert qu'à rechercher des ennemis qui lui feront ressentir le frisson du combat. Retenons qu'il est aussi et sûrement de loin le plus fort des Shichibukai. Sachant que les trois pouvoirs représente un équilibre dans le monde de One Piece, il est fort à parier que Mihawk est le pilier même des Shichibukai. Sachant que Kaido, la créature la plus puissante du monde, ait déjà été vaincu 7 fois, cela ne m'étonnerait même pas que Mihawk l'ait déjà vaincu au moins une fois. Toutefois, ce qui m'intrigue chez ces deux légendes que sont Shanks et Mihawk n'est pas leur écart de puissance, mais leur relation. Elle me semble assez ambiguë. On ne sait pas vraiment si ces deux-là sont alliés, neutres ou même ennemis, mais cela m'étonnerait pour ce dernier cas. En fait, pour dire vrai, un débat puissance entre Mihawk et Shanks n'a pas de sens, car selon moi, ils sont alliés. Encore une fois, lors du chapitre 96, lorsque Luffy a reçu sa première prime, Mihawk s'est empressé d'apprendre la nouvelle à Shanks, et ce dernier en retour l'a invité à faire la fête. À Marie-Joise, Mihawk est intervenu à la réunion pile au moment où Lafitte est apparu. Il s'est même excusé à Shanks en disant qu'il n'aurait aucune pitié lorsqu'il sera confronté à Luffy. Et lorsque Shanks a mis fin à la bataille de Marineford, il a refusé catégoriquement de l'affronter. Je trouve que l'attitude d'Œil de Faucon à Marineford était vraiment suspecte. Il n'a cherché qu'à combattre Barbe Blanche. Mais malheureusement, de puissants guerriers se sont retrouvés sur son chemin, l'empêchant ainsi de connaître la distance entre lui et Newgate. Je pense que ce n'était pas son seul objectif, et qu'il souhaitait stopper Barbe Blanche, ou au moins le ralentir en attendant la venue de Shanks qui souhaitait déjouer les plans de Barbe Noire. Mihawk et Shanks sont inexplicablement liés, tout les oppose et tout les rassemble à la fois, ils sont comme les deux faces d'une même pièce. Tandis que Shanks est ouvert d'esprit, chaleureux et très attaché à ses Nakama, Mihawk est impassible, froid, solitaire. Shanks est le guide spirituel de Luffy, tout comme Mihawk est le guide spirituel de Zoro. Leur existence même est un objectif et un mur à surmonter pour chacun de ses membres du chapeau de paille. On peut donc dire que sans eux, l'aventure telle qu'on la connaît n'aurait peut-être même pas lieu. Mais voilà, Mihawk semble souffrir d'un profond ennui. Il est lassé de combattre des individus qui ne lui procurent aucune satisfaction. Tel un fantôme, il erre sur les mers sans motivation, sans but, usant de sa lame sur des pauvres pirates qui ont le malheur de croiser sa route. Qui vit par l'épée périra par l'épée. Mihawk n'attend-il que la venue de quelqu'un qui sera capable de le surpasser? De le tuer? Si tel est le cas, il reste un espoir. Il existe un épéiste qui souhaite plus que tout faire résonner son nom jusque dans l'au-delà. Un épéiste qui ne cesse jamais de se relever malgré les difficultés. Un épéiste prêt à mettre sa fierté de côté pour le surpasser. C'est désormais la fin de la vidéo. Un grand merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, j'en referai d'autres sur vos personnages préférés de One Piece. Pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Vous pouvez aussi aller regarder mes autres vidéos si vous êtes intéressé. Sur ce, je vous dis gloire à vous mes abonnés, gloire aux valeureux, et surtout, gloire à Mihawk.